Le soulier de satin. Oups. Le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en 4 journées. Fixons, mes frères, je vous prie, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique qui est à quelques degrés en dessous de la ligne, à égale distance entre l'ancien et le nouveau monde. On a parfaitement bien représenté ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Toutes les grandes constellations de l'un et de l'autre hémisphère, la grande ours, la petite ours, Orion, Cassiopée, la Croix du Sud, sont suspendus en bon ordre comme d'énormes girandoles et comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais presque les toucher avec ma canne. Autour du ciel. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates, des Anglais probablement, sur ce pauvre bâtiment espagnol, aurait précisément l'idée de ce mât, avec ses vergues et ses agrès, tombés tout au travers du pont, de ses talons culbutés, de ses écoutilles ouvertes, de ses grandes taches de sang et de ses cadavres partout. Spécialement de ce groupe de religieuses écroulées l'une sur l'autre. Au tronçon de ce mât est attaché un père jésuite, comme vous le voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme suit. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Mais c'est lui qui va parler. Écoutez bien, ne toussez pas et tâchez de comprendre. Un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois, il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus attaché à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attachée à la croix. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface. Et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté. Et de l'autre monde. Tout a expiré autour de moi. Tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs l'une sur l'autre.
La vendange, sans doute, ne pouvait se faire sans désordre. Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle. Et si je me croyais abandonnée, je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi qui me reprend et me remonte, comme si pour un moment je ne faisais qu'un avec le réjouissement de l'abîme. Cette vague, voici bientôt la dernière pour m'emporter. Je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et par laquelle je suis étroitement amalgamée à l'intérieur de sa sainte volonté. De ce passé dont avec l'avenir est faite une seule étoffe indéchirable. De cette mer qui a été mise à ma disposition. De ce souffle que je sens tour à tour avec sa cessation sur ma face. De ces deux mondes amis et là-haut, dans le ciel, de ces grandes constellations incontestables, pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas, dans la nuit, tant désirée. Pas mal? Dans la boucle, y a pas de blanc, y a des nouilles, mais ça ne quoi pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. Ça te mettra devant l'autre, à recommencer.